أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler des 3 lieux saints en islam et de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux personnes qui prient dans ces lieux saints. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui prie dans la mosquée Al-Masjid Al-Haram, qui se trouve donc dans la Kaaba, à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une récompense équivalente à 100 000 prières. Allahu Akbar. 100 000 prières. Donc, ici, donc, il faut comprendre que Al-Masjid Al-Haram est le premier lieu saint de l'islam. Allahu Akbar. Le deuxième lieu saint de l'islam est donc la mosquée An-Nabawi, la mosquée qui se trouve donc à Médine, la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète lui-même nous informe que celui qui prie dans sa mosquée, il aura l'équivalent de 1000 prières. Allahu Akbar. Ici donc, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers donc cette récompense qui est accordée à toute personne qui prie dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième lieu saint de l'islam est la mosquée Al-Masjid Al-Aqsa, la mosquée donc Al-Aqsa qui se trouve en Palestine, où d'après donc les savants, celui qui prie dans cette mosquée a l'équivalent de 500 prières. Allahu Akbar, 500 prières. Chers frères et sœurs, voici donc les 3 lieux saints en islam. La mosquée Al-Masjid Al-Haram, 100 000 prières. La mosquée Al-Masjid Al-Nabawi, 1000 prières. Et la mosquée Al-Aqsa, qui est donc où on peut avoir donc 500 prières. Allahu Akbar. En dehors de ces 3 mosquées, il n'y a pas d'autres lieux saints en islam. Quelle que soit la sacralité supposée de l'endroit, elle n'aura pas en fait la même valeur que ces 3 mosquées que je viens de citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué également que lorsqu'on prie en groupe, donc de manière générale, on a 25 à 27 fois plus de récompenses qu'une personne qui prie seule. Donc, ce qui veut dire en fait que lorsqu'on prie dans les autres mosquées, à l'exception de ces 3 mosquées que je viens de dire, on a donc l'équivalent jusqu'à 27 fois plus qu'une personne en fait qui a prié seule. Donc ici, on voit également que le fait de prier à la mosquée a beaucoup de valeur, en tout cas beaucoup plus de valeur que le fait donc de prier tout seul. Chers frères et sœurs, il convient ici en fait de noter que, à l'exception, comme je le dis, de ces 3 mosquées sacrées, il n'y en a pas d'autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par là que lorsqu'on voyage dans un but religieux, il n'y a que ces 3 mosquées-là où on peut voyager dans un but religieux. D'accord ? Donc il n'est pas permis aujourd'hui d'aller, on va dire, dans un but religieux, de visiter d'autres mosquées avec donc cette croyance que ces autres mosquées ont une sacralité alors que ça n'a pas été légiféré par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier point que je voulais donc partager avec vous, c'est donc un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe que celui qui prie à la mosquée, la prière de Fajr, un groupe donc à la mosquée, et après la prière de Fajr, au lieu de rentrer, la personne reste à la mosquée à faire des invocations, du zikr, à lire du Coran, à apprendre une science, etc. Donc tu es seul à la mosquée ou en groupe, mais tu t'isoles dans ton coin, tu fais en fait ce programme religieux jusqu'à Shuruk. Jusqu'à Shuruk. Shuruk, c'est le lever du soleil. Une fois en fait qu'on est sûr que le soleil est complètement levé, donc c'est en général entre 10-15 minutes après Shuruk, et donc là, Inch'Allah, on se lève, on fait 2 rak'atayn. Celui qui fait ça, écoutez bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne, elle a la récompense d'un hajj et d'une omra complète. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous montrer sa générosité hors norme. On n'est pas à la Mecque, on n'est pas à Médine,
On n'est pas à Al-Aqsa en restant juste en fait dans notre mosquée du coin et en faisant en fait ce programme-là, hein, à la prière de Fajr, n'importe quel jour. Hein, tu finis ta prière, tu restes jusqu'à Shuruk. Quelques temps après Shuruk, tu fais tes 2 rakats, tu as l'équivalent d'une Omra et d'un Hajj. Allahu Akbar. Ça, c'est. Voilà, c'est-à-dire qu'on est ici, hein, on n'est même pas à la Mecque, mais on peut avoir hein, une récompense équivalente, voire même supérieure à une personne qui a prié dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également dans la mosquée du premier lieu saint de l'islam, qui est donc la Kaaba. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas défavorisés hein, en habitant en fait hors de ces lieux saints. Hein. Il faut juste en fait apprendre et connaître comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. On adore Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Hein, ce n'est pas juste comme ça, on fait des actions sans pour autant en fait connaître les valeurs. Mais une fois en fait qu'on connaît la valeur de certaines actions, on les met en place et Inch'Allah, on va avoir donc la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'en faisant en fait ce programme-là, prier à la mosquée et ensuite rester jusqu'à Shuruk et faire des rakats, même si on a la récompense d'un Hajj et d'une Omra, ça ne dispense pas du tout en fait le fait de faire un 5e pilier. Hein. Ça c'est sûr et certain. On n'est pas en train de dire qu'en faisant cela, ça y est, on a effectué notre 5e pilier. Non, pas du tout. Ici, il s'agit juste en fait d'une récompense. Et le 5e pilier, c'est un pilier à part entière où celui qui remplit les conditions doit absolument donc le faire. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.